It's small. It's this way. Look up. Que ce soit en français ou en anglais, tu utilises naturellement tes mains pour indiquer une taille, une direction. Alors aujourd'hui, je te propose une nouvelle activité toute simple, avec zéro préparation, zéro matériel, uniquement tes mains et ton corps, et une furieuse envie de faire parler les enfants en anglais. Bonjour à toi, qui veut aider tes enfants ou tes petits-enfants à performer en anglais, mais sans devenir prof d'anglais, ni organiser des cours magistraux. Aujourd'hui, on va parler de gestes. Pas du jeu du mime avec des verbes d'action, ça on l'a fait il y a 15 jours. Je te mets la vidéo en lien dans la description si tu l'as loupé. On va plutôt parler des gestes naturels que l'on fait au quotidien pour accompagner ce que l'on dit, pour parler du toucher, pour parler d'une taille, pour parler d'une direction. Et ce, que l'on s'exprime en français ou en anglais. Ces petits mouvements, ces petits accompagnements, on les fait des dizaines de fois par jour lorsque l'on s'exprime dans sa langue natale sans même y penser. Simplement, lorsque l'on passe dans une langue étrangère, on se concentre beaucoup plus sur le fond et souvent le corps se fige. On se concentre beaucoup plus et on est moins naturel dans les mouvements. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est retrouver ces mouvements qui te sont naturels pour accompagner les enfants dans l'apprentissage de la langue anglaise. Alors je sais, je me répète, les gestes aident à ancrer le vocabulaire et les expressions dans le corps. C'est la mémoire kinesthésique si tu veux le mot exact. Commençons par le toucher. Tu touches la table et tu peux dire « it's hard ». Tu touches un coussin et tu peux dire « it's soft ». Tu prends un verre d'eau froide « it's cold ». A contrario, une tasse de café « it's warm »,« it's hot » si tu viens juste de le faire couler. On a déjà travaillé ces concepts dans une vidéo précédente que je te mets elle aussi en lien dans la description si tu l'as loupé. Mais comme apprendre, c'est répéter, je te propose une nouvelle façon d'aborder ces concepts. Voici donc un petit jeu complémentaire. Tu prends un objet, n'importe lequel dans ton environnement, et tu poses la question « What is it like ?» What is it like? C'est l'équivalent de « Comment est cet objet ?» Décris cet objet. Ici, l'enfant commencera peut-être en disant « It's black », la couleur parce que c'est ce qui est le plus évident pour son œil. À toi de rebondir si tu veux qu'il aille un petit peu plus loin. Is it hard or is it soft? It's hard. Is it cold or is it hot? It's cold. Is it smooth or is it rough? It's rough. Is it heavy or is it light? It's heavy. Deuxième axe, la taille et les dimensions. Là, tu vas devoir utiliser tes mains et tous tes doigts. Tu rapproches 2 doigts, it's small. Tu écartes tes mains, it's large, it's big. Tu les écartes encore plus, it's huge. Tu rapproches le pouce et l'index de la même main, it's tiny. Pour jouer, tu prends à nouveau un objet dans ton environnement et tu poses la question « How big is it ?» Et l'enfant doit répondre en parlant et en mimant. It's small, it's teeny, it's big. La mémorisation se fait à 2 niveaux. Elle se fait beaucoup mieux. Surtout que ce vocabulaire-là, il est partout. Il est dans les livres, il est dans la vie quotidienne. Le connaître parfaitement va vraiment simplifier la vie des enfants pour la suite, notamment lorsqu'ils arriveront en 6e. Troisième et dernier axe, les directions. Tu pointes vers la droite, go right. Tu pointes vers la gauche, go left. Vers le haut, go up. Vers le bas, go down. Tout droit, go straight ahead. Pour que ça rentre, je te propose le jeu du robot. Un enfant ferme les yeux, ou fait semblant s'il n'est pas très à l'aise en fermant les yeux, et un autre le guide à travers la pièce pour aller d'un point A à un point B. Rien qu'avec des mots anglais. Turn right, stop.
Go ahead, stop. Turn left, stop. Au départ, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop d'obstacles sur le parcours. Mais par la suite, pourquoi pas créer des petits labyrinthes maison, histoire de rendre les choses un petit peu plus compliquées et un petit peu plus amusantes. Garantie, les enfants adorent et toi, tu n'as rien à faire. On a abordé le vocabulaire des prépositions dans la vidéo Puppet Hide. Elle aussi, je la mets en lien dans la description. Et on a vu à cette occasion que ce n'est pas le vocabulaire le plus simple à assimiler, surtout que la logique n'est pas toujours la même que celle que l'on a en français. Ce jeu plus simple peut servir soit de révision, soit d'apprentissage en lui-même, parce qu'il reste formateur. On est toujours en train de donner des consignes en anglais, de les interpréter pour faire une action. La fiche de vocabulaire correspondant aux prépositions est toujours disponible sur mon site internet. Tu peux la télécharger gratuitement. Je te retrouve la semaine prochaine avec un nouveau jeu. D'ici là, have fun and see you next week.